Bonjour, pardon. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo, dernier donc horoscope, taroscope de ce mois de juillet pour les poissons, ascendant poisson. Eh bien, j'espère que vous allez bien, hein, les poissons en ce moment. Hein. Normalement, ça devrait plus ou moins aller pour vous. Alors, juste avant de démarrer mon interprétation pour ce mois de juillet, je vais essayer de parler pas trop vite. C'est vrai que je parle vite. Je rappelle donc que les personnes qui désirent une consultation privée, que vous pouvez me joindre grâce donc au lien que vous retrouvez donc déjà en début de vidéo, hein, et puis également sur ma chaîne YouTube que vous retrouvez dans les infos, dans les commentaires. Voilà, vous retrouvez ce lien un peu partout. Je bloque juste la sonnerie de mon téléphone parce que je sais d'office qu'on va m'envoyer des SMS. Alors, eh bien, on démarre, donc toutes les cartes sont positionnées, hein. Et ah oui, je voulais aussi vous dire, je le dirai aussi à partir du mois prochain, je voulais aussi vous dire que je vais certainement faire des vidéos. Alors quand je dis certainement, c'est vraiment certainement, moi je préfère l'annoncer comme ça tout doucement, mais je vais certainement faire des vidéos avec des horoscopes, c'est-à-dire les horoscopes vraiment au niveau des astres, c'est-à-dire les prévisions astrologiques. Hein. Donc certainement de toute façon il y aura toujours mes cartes. Et en complément, enfin ça viendra si vous voulez rajouter hein, dans les prévisions que je ferai donc pour tous les signes. Je dois voir encore comment je vais faire, mais normalement ce serait mois par mois. Normalement. Donc, ce sera vraiment des vidéos beaucoup plus courtes que celle-ci. Hein. Là, celle-ci, je m'arrête à toutes les cartes, voilà. Donc, ce sera vraiment des vidéos plus courtes pour chaque signe. Il y aura donc des petites prévisions chaque mois au niveau de l'amour, tout ça. Donc voilà, rien de bien. Ce ne sera pas non plus quelque chose de trop neuf, mais voilà, juste pour vous dire que certainement, je vais faire des vidéos de ce type-là. Alors, c'est parti, hein, on va commencer. Et puis, si on fait donc un tour de table, au niveau des domaines qui sont ressortis pour ce mois de juillet, j'ai donc l'argent qui ressort dans la dominante en plus. Et au niveau des domaines, c'est tout ce qui ressort vraiment ce mois de juillet, donc ça va être une question d'argent, voire peut-être même d'autres choses, puisque ça ne parle pas uniquement toujours que de l'argent, ça dépend avec quelle carte elle est associée. Donc, c'est ce qui peut dominer quand même ce mois de juillet pour vous, en tout cas les petits poissons, ce mois de juillet. Alors, on va démarrer avec la carte de l'encre, qui est tombée en première position, donc elle est ultra importante ce mois de juillet. L'encre peut nous parler de votre sécurité, de votre stabilité, des projets ou des choses à long terme, de prospérité. Il est question de fidélité, de confirmation de choses, oui encore, ça peut également parler de blocage, puisque l'encre c'est quelque chose, des choses qui sont ancrées. Donc, ça peut aussi nous parler d'un blocage. On bloque, on s'installe dans ce blocage-là également. On pose son encre ici. Alors, ça peut aussi parler de l'amour également. Hein, on parle de véritable amour. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de talent également, de l'aide ou de soutien. Voilà. Mais en tout cas, ça parle beaucoup de stabilité et peut-être aussi parfois de chance dans le commerce, surtout plus dans le commerce. Alors, l'encre est donc associée à plusieurs cartes et elle est associée donc premièrement à la carte du serpent. Donc, alors soit il est question d'une tromperie si on est dans l'amour, etc. Soit il a été question, pardon, de tromperie et vous y croyez, enfin on croit en une tromperie parce qu'il y a une forme de...
entre guillemets, il y a une forme de danger quand on a quand même la carte du serpent, hein, un peu comme une femme qui s'installe, un ennemi, une femme, ça se trouve une femme, parce qu'avec la carte du serpent, ça représente bien plus la femme et pourquoi pas une femme de la famille, généralement avec la carte du serpent. Donc c'est une femme qui s'installe bien, hein, qui affirme bien sa position, hein, qui s'impose, une femme imposante, hein. Voilà, ce sont les personnes qui peuvent vous bloquer en fait, hein, qui peuvent, soit qui sont jalouses de votre succès, etc. Des choses, hein, des choses de, voilà, qu'on retrouve un peu systématiquement dans nos vies, hein. Donc c'est des personnes qui peuvent vous bloquer parce qu'elles ne sont pas d'accord avec votre avancement, avec votre succès, ça ne les arrange pas, on va dire. Alors, la carte de l'encre est également associée à la carte des oiseaux juste au-dessus d'elle. Alors ici on a, alors ça peut être un petit problème de cœur que vous avez, ça peut être une dispute, une distance, il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Et on se voit que ce mois de juillet, ça va se résoudre puisque ça nous parle soit d'une dispute, soit d'autre chose, mais on nous dit que c'est bref. Voilà, c'est un bref problème de cœur, bref, problème de couple. Alors, parce qu'on a ici aussi l'idée que le couple se réconcilie ce mois de juillet, hein, les poissons. Alors ça peut être, alors on voit un couple qui est uni, hein, quand même, hein, il n'y a pas de souci avec ça. S'il y a eu des disputes, bah, c'était certainement à propos soit de l'infidélité, ou soit parce qu'on a parlé de stabilité, de notre stabilité financière ou pas. En tout cas, il a peut-être été question de l'argent. En tout cas, on a quand même sa stabilité financière, hein, puisqu'on a l'encre et les oiseaux quand même. Sinon, ça peut être des rumeurs aussi, des rumeurs qui persistent un peu, etc. Ça peut être ça. L'encre est également associée à la carte de l'enfant. Alors, soit il est question vraiment d'un enfant, et là, on a l'amour d'un enfant, on aime réellement un enfant, cet enfant, il vous aime et aussi. Ça peut aussi parler d'un amour simplement qui est spontané, hein, on ne réfléchit pas, on aime sans réfléchir, on calcule rien. Sinon, ça peut être l'idée de travailler avec des enfants, hein, si on parle de travail. Alors voilà, après on est plutôt dans des, voilà, tout ce qui est enfant, on parle, voilà, on dit que l'enfant va bien, c'est un enfant qui est robuste, c'est un enfant qui est attachant, etc. Mais peut-être légèrement complexé, ça peut être juste le petit bémol par rapport à cet enfant, en tout cas si on parlait que de l'enfant. On a également des débuts de projet à la mi de ce mois de juillet. Alors il peut y avoir aussi tout ce qui concerne les papiers, l'administration, etc. Il peut y avoir un peu de blocage là-dedans. Ça peut être plus lent que d'habitude, hein. On a pas mal le blocage dans les papiers, les documents, etc. Ça peut être par rapport à une école, puisqu'on a l'enfant, les papiers juste en dessous, etc. Et on pose notre encre. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça autour d'une école, voilà, qui met un peu plus de temps. On doit attendre. On est dans l'immobilisation, hein. Je ne sais pas si c'est un blocage, une immobilisation, un retard, tout simplement, hein. Alors, la carte de l'encre est également donc associée à la carte des souris et en même temps la carte de la lettre. Alors, soit si on parle de sentiments d'amour, on a des arrivées de nouvelles, on a l'arrivée de nouvelles, on a des lettres d'amour, pour faire plus court, hein. Voilà, on est dans le choix du véritable amour, etc. Hein, on se rend compte de certaines choses. Bon, ça peut être voilà, une nouvelle de validation aussi, parce qu'on est quand même pas mal dans les papiers. Si on attendait, on a des nouvelles, on va pouvoir valider quelque chose qui va être validé. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles quand même, c'est sûr, ce mois de juillet. Je ne sais pas si vous allez attendre le mois d'août. Je ne crois pas normalement parce que j'ai les papiers, j'ai le blocage qui est là certes, mais j'ai quand même l'arrivée de nouvelles, donc ça va peut-être vers la toute fin de ce mois de juillet, hein. On a l'arrivée de messages qui sont sûrs, des nouvelles qui vous sont assurées. Hein, ça peut être des courriers qui viennent de loin, hein, de l'étranger aussi, hein. En tout cas, ça peut aussi être des documents de voyage, pourquoi pas, pendant les vacances, hein. En tout cas, il va y avoir quelque chose comme ça, un document, un envoi, un formulaire qui va vous demander de régler peut-être une situation qui appartient au passé,
quelque chose comme ça. Ça va vous demander un règlement assez rapide. Eux, ils sont lents, ils ont le droit d'être lents, mais vous devez être rapide. Voilà, c'est toujours un peu comme ça, c'est comme ça. Et oui, c'est injuste. Avec la carte des souris. Ici, on a quand même un petit manque. Il nous manque quelque chose dans la situation amoureuse. Il y a quelque chose qui va nous manquer quand même. Est-ce que c'est un manque ou le fait de perdre son véritable amour ou quelqu'un qu'on aime, etc. Quoi qu'il en soit, il faut retenir surtout qu'il y a un manque. Alors, peut-être qu'il y en a, ils ont déjà su ce que c'était de toucher le fond à ce niveau-là, parce qu'il y a cette idée-là qui revient. Ou encore, si on parle de l'emploi, de travail, on a peut-être perdu son emploi, sa stabilité, on a connu ce que c'était. Soit en amour, soit au travail. On a connu ce que c'était, on a eu ces déboires-là, on a cette expérience-là en tout cas, ou encore, peut-être un projet parmi tous vos projets peut échouer encore ce mois de juillet. Voilà. Sinon, ça peut être aussi, c'est vrai qu'il faut quand même le dire, au niveau du couple, là on voit qu'il y a eu des brefs problèmes de cœur, il y a la réconciliation. Et il pourrait s'agir éventuellement ici, alors ça va avec les réconciliations, puisqu'ici on nous dit qu'il y a des disputes qui sont incessantes, et en même temps on a la réconciliation. Alors est-ce que c'est un fonctionnement, parce que des fois les couples ont ce fonctionnement-là, ils se disputent sans arrêt, c'est leur façon de fonctionner, il y en a comme ça, il y en a qui ne disputent jamais, il y en a qui vont toujours chercher quelque chose pour se rassurer, donc ils vont affronter toujours le partenaire, donc du coup il y a toujours des disputes parce qu'on finit par être épuisé et pas se comprendre. Voilà, parce que tout plein de choses peuvent jouer au bout d'un moment, l'ego, la fierté, etc. Donc on ne dit plus vraiment ce qu'on pense, on ne dit plus vraiment ce qu'on a sur le cœur, on se protège, etc. Donc du coup ça crée tout ça, des malentendus et des disputes. Mais je vous rassure, il y a toujours quand même la réconciliation qui se présente malgré tout ce mois de juillet. Je vais partir maintenant sur la carte de la clé qui touche également pas mal de cartes là. Alors, elle touche, on va commencer par la carte des oiseaux. Alors avec la carte des oiseaux, voilà, on voit bien que vous allez résoudre des malentendus, un malentendu en particulier. Alors, il y en a certains poissons qui peuvent aussi avoir, ce mois de juillet, peut-être besoin, ou c'est un devoir, ou un besoin, je ne sais pas, mais vont devoir, je pense que c'est plus un devoir, de s'occuper de quelqu'un. Ça peut être ça. Ça peut, en termes de communication ou de conversation, ça peut être des conversations qui vont apporter des solutions. Donc ce sont des conversations constructives, évidemment, donc des réponses à vos questions si vous en posez. Voilà, on voit un couple qui ressort, on voit aussi des projets qui sont favorisés, surtout au niveau du couple. Voilà, ça peut tourner autour de ça avec la carte des oiseaux. Alors, elle touche également la carte donc de la cigogne, ce qui veut dire ici qu'il faut savoir s'adapter ce mois de juillet, ou encore, amis poissons, peut-être apporter un peu de changement. Et donc, c'est là où il va falloir s'adapter ce mois de juillet, les poissons. Il va falloir apporter un petit changement quand même, quelque part. Je ne sais pas si c'est au niveau du couple, au niveau du travail ou autre, mais ça peut toucher un peu les finances aussi. Alors, on voit, il peut y avoir un changement plus ou moins important quand même. Ça peut être donc les clés d'une nouvelle maison pour d'autres, et des confirmations de grossesse ou de déménagement, parce que la carte de la cigogne, c'est toujours soit une grossesse, soit un déménagement, soit ça peut être voilà, quelque chose qui peut se valider au niveau d'un déménagement. Et là, on a la clé, donc ça peut être les clés d'une nouvelle maison. Sinon, ça peut être grossesse ou déménagement. Et si c'est pas les trois, parce qu'on n'est pas obligé toujours de déménager, on n'est pas tous obligés de déménager, d'avoir une grossesse et d'avoir une maison. Ici, c'est un changement simplement, et c'est une évolution positive de la situation, avec des résolutions qui sont dans l'air, petit à petit, trouvées pas à pas. C'est pour ça qu'on dit il faut s'adapter et apporter du changement, parce que ce changement peut apporter justement ces solutions. Alors, elle est également accompagnée de la carte du Mont. Alors, bien évidemment qu'il y a des blocages avec la carte du Mont, et comme je l'ai toujours dit, ça peut être également une proposition
alors c'est une proposition plutôt financière au niveau de l'argent, etc. Hein, ça peut être ça. Sinon, on peut trouver également des blocages majeurs quand même, des retards assez importants par rapport à des projets hein, qui ne vont pas peut-être échouer encore ce mois de juillet, parce que vous avez bien des projets en tête, amis poissons. Alors, on nous dit clairement ici qu'il faut être patient, hein, clairement. On a l'idée ici que certainement un obstacle peut empêcher la solution en début de ce mois de juillet quand même. Donc, on vous voit là plutôt reconnaître ici vos propres colères ou votre chagrin, d'où il vient, vous les reconnaissez. Ou encore, on vous voit plutôt vous protéger contre des disputes hein, qui viennent un peu des autres. Hein, un peu on voit les attaques un peu qui viennent de l'extérieur avec la carte du monde. Donc, vous pourriez vous protéger par rapport à ça aussi. Alors, la carte de la clé touche donc également la carte des souris. Et donc, il y a une forme de distraction quand même ce mois de juillet. Pour vous les poissons, ce mois-ci, hein, peut-être que vous serez peut-être même incapable de rester concentré. Hein, il y a une forme d'inquiétude quelque part. Cette inquiétude, elle peut venir des finances, puisque le seul domaine qui est ressorti vraiment, c'est l'argent. Donc l'inquiétude, cette incapacité à se concentrer, tout ça, c'est parce que vous avez la tête dans vos finances. Il y a quelque chose qui peut vous inquiéter intérieurement. On est dans une situation un peu stressante à ce niveau-là, même si je ne vois pas forcément de catastrophe, mais vous vous inquiétez à ce niveau-là. Mais on voit quand même que vous parvenez à trouver les solutions, hein, vous vous battez. Hein. On vous conseille quand même de trop rien faire trop vite. Pour bien analyser d'où vient alors je ne sais pas si c'est d'où vient cette peur ou d'où vient ce problème que vous avez, mais de bien analyser, peut-être de pas trop prendre de décisions trop actives en fait ici. Alors, elle est aussi à côté de la carte de l'encre, donc là on aurait plutôt aussi un conseil. Comme si vous deviez vous trouver, je ne sais pas comment m'exprimer à ce niveau-là, mais trouver comme un point de repère ou trouver une chose à laquelle vous accrochez, en tout cas pour ne pas perdre la face ou pas perdre ou pour ne pas couler ou je ne sais pas si il y a quelque chose à laquelle vous devez vous accrocher en tout cas ou qui vous soutienne ou quelque chose autour de ça. Quoi qu'il en soit, si on parle de l'amour, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de doutes à ce niveau-là parce qu'on parle quand même d'un véritable amour, déjà, pour commencer, et c'est quelque chose de très fiable. C'est surtout ce qu'on voit là. Hein. Alors, si on parle plutôt de l'argent de ça, alors on est plutôt dans les gains, dans des revenus sur du long terme. Hein. Vous êtes quand même vous êtes parti pour du long terme, soit avec ce salaire-là, soit au niveau des projets financiers. Vous êtes parti sur du long terme là. Hein, si on est dans des transactions, elles sont plutôt sécurisées quand même. On a des transactions qui sont assez importantes pour d'autres genres de boissons. Hein. Ceux qui sont dans ce genre de projet-là, je veux dire, en tout cas, vous avez des solutions qui vous sont bien assurées. Hein. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas trop à s'inquiéter. La carte de la lettre, ici, touche la carte de l'enfant. Alors, bon, là, soit on reste dans l'idée grossesse, enfantin, soit on est dans des nouvelles qui arrivent, et ça, c'est plutôt des faire-part de naissance, des nouvelles d'une grossesse, de quelqu'un qu'on connaît, etc. Puisqu'on a l'idée de photos, d'envoyer des photos, ou encore c'est un enfant qui n'est pas à côté de vous, etc. Des nouvelles, on a quand même de bonnes nouvelles, normalement il n'y a pas de souci. On a des lettres d'un enfant, des courriers d'un enfant, un échange de courriers concernant un enfant. Ça peut concerner l'école de cet enfant, etc. Hein, parce qu'on passe d'une année à l'autre, on est en plein dans les périodes estivales, on est toujours dans les changements d'école, changements on peut changer plein de choses à ce niveau-là, en tout cas. Donc la lettre avec la carte de l'enfant veut simplement dire que l'on peut avoir l'idée de lettre qui vient d'un enfant ou d'échange avec un enfant tout simplement. Hein. On va passer à la carte des souris. La carte des souris donc, qui touche donc la carte de l'enfant. Alors,
Alors, on peut avoir cette idée, donc je disais tout à l'heure, il peut y avoir un enfant qui est complexé, ça peut être un enfant qui est stressé, un enfant qui est anxieux, un enfant qui préoccupe aussi, sinon ça peut être ça. On est préoccupé par la suite des événements avec notre enfant, cet enfant, etc. Euh, Ça peut être un enfant qui manque parce qu'il n'est pas là, ou encore un enfant qui manque de quelque chose aussi. Alors, sinon, ça peut aussi parler d'un préavis pour certains poissons, d'une petite perte par rapport à quelque chose, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, en tout cas on a l'idée d'un préavis. On a aussi l'idée de remboursement quand c'est comme ça, puisque la carte de l'enfant peut également représenter tout ce qui est administratif et tout ça. Donc là, on est dans la perte ici. Et là, avec le côté enfant, on est dans... Donc ça évoque en fait plutôt un remboursement ici. La souris associée à la carte de la lettre, eh bien, on est dans les documents, on est dans les formulaires à remplir. Donc ça peut être des documents qui manquent, des documents qui n'arrivent pas, des messages qui vont vous stresser. Ça peut être simplement des factures. Voilà, on perd quelque chose. On peut égarer une lettre, égarer un document. On est toujours dans l'idée de préavis. Ça revient même ici dans cette association. Donc ce sont des documents qui normalement sont censés mettre un terme à une situation en particulier ici. Alors elle est aussi associée à la carte de l'encre. Donc soit on parle de l'amour, et là encore une fois je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un manque par rapport à l'amour. Sinon, j'ai déjà évoqué tout à l'heure dans le sens inverse, hein, les projets qui peuvent échouer, enfin un projet qui peut échouer, ou encore on a su ce que c'était de perdre déjà son emploi, de toucher le fond, de perdre quelque chose voilà, dont on tenait. Ça peut aussi indiquer quand même, dans ces cas-là, la fin, ici, mi-juillet, la fin d'une période où les choses étaient bloquées, où il y avait des obstacles. Donc ça peut y avoir des obstacles en début, dans toute la première partie du mois de juillet, et ensuite ça peut se débloquer, d'autant plus qu'on a la carte de Zeus qui vient terminer le tirage. Ça peut être donc la fin de ces moments-là, ou de ces prises de tête incessantes, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Pardon. La carte du mont. Ici, on touche la carte de l'ours. Et donc, soit on a un blocage, et ce blocage est financier, parce que ici, ce qui ressort en fait, c'est tous ceux qui sont en train de faire des investissements qui sont très importants, des investissements d'importance primordiale, qui comptent énormément pour eux. Ça peut être un retard de paiement pour ce mois de juillet. Un retard pour une somme d'argent, sinon. Ça peut être également une proposition financière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, parce que la carte du monde est une carte de proposition, donc financière. Après, quand même, avec la carte de l'ours, ça peut aussi nous parler d'autres genres de choses. Ça veut dire qu'il peut y avoir une forme de rivalité ici, quand même, parce que la carte de l'ours peut évoquer la rivalité et la jalousie. Donc, elle touche aussi la carte des oiseaux. Donc, on discute d'un problème, ça c'est sûr. Voilà, il y a l'idée de faire des plans, ou de parler de ces personnes qui vous font obstacle. Hein. Donc, prise de bec, c'est sûr. Enfin, c'est pas impossible, en tout cas. Donc, ce sont de brèves disputes, ne vous inquiétez pas. Avec la carte de la clé, on a l'idée de solutions de trouver quand même, hein, qui sont trouvées. Hein, on surmonte les obstacles avec succès même. Bien qu'on est dans un retard peut-être même important, vous allez trouver la solution quand même. Alors ça peut être une fin... Quand même, il y a quelque chose qui ressort un peu systématiquement dans le tirage. Ça veut dire que en amour, c'est stable, voilà, c'est des choses que vous retrouvez de d'habitude, parce que l'amour ne ressort pas forcément ce mois de juillet, mais il en parle comme si c'était secondaire. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vous disputer dans le couple, c'est sûr, et vous allez vous réconcilier. En fait, on voit qu'il y a toujours voilà, comme si dans votre couple, vous deviez toujours à chaque fois avoir un petit chagrin à droite et à gauche.
c'est pas des chagrins qui vont vous détruire, mais voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se répéter ici, puisqu'on a quelque chose toujours, hein, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui peut manquer un petit peu, peut-être un peu de calme aussi, à ce niveau-là. Ben voilà, j'ai fait le tour. J'ai la carte du chien qui est sortie là en tout début, dans le passé entre guillemets. Alors, elle touche la carte de la cigogne. Donc, soit il y a une nouvelle amitié hein, qui surgit là ce mois de juillet. Ou encore, voilà, il y a des amitiés, il y a quelque chose autour des amitiés, hein, quelque chose qui bouge un petit peu à ce niveau-là. Après, à côté de la carte du nom, ça peut évoquer, voilà, que c'est un ami en particulier, hein, une personne avec qui vous êtes proche, qui peut-être un peu qui peut-être a des soucis, qui est bloqué ou qui est triste encore, ou encore ça peut être une forme de tristesse liée à une amitié en particulier ici. Donc ça peut être soit un ami en difficulté, soit un ennemi qui se déguise en ami, un ami qui vous bloque, qui vous fait comme un barrage pour avancer. En tout cas, il peut y avoir comme ça comme une forme de défi ou un obstacle avec un ennemi, ou encore c'est parce que votre ami ne va pas bien. C'est peut-être ça. Ou est jaloux de vous, mais ne peut pas vous le dire. Quelque chose autour de ça. À côté de la carte de la clé, on vous conseille justement bien peut-être de passer plus de temps avec vos amis, les autres, qui eux, un ami en particulier pourrait éventuellement apporter une solution, pourrait vous aider par rapport à un projet. Un ami, un collègue, quelqu'un qui représente presque comme un ami en tout cas. C'est peut-être un ami qui est important pour vous. En tout cas, on voit que cette personne peut trouver la solution pour vous, vous venir en aide. C'est un soutien. Il y a un soutien venant d'une personne, un ami, une amie. Alors, on a aussi la carte de la cigogne, donc carte de mouvement, hein, de changement. Alors là, elle touche donc la carte des souris. Alors, soit on va parler de la flexibilité, soit on va en manquer un petit peu, hein, ce mois-ci, justement. Soit c'est un changement qui pourrait éventuellement vous stresser, qui arrive. On ne parle pas d'un grand changement, mais plutôt d'un petit. Hein, qui peut vous stresser. Alors, on peut aussi parler de déception quant à un projet aussi. Ça peut être une petite déception quant à un projet. Sinon, s'il y en a qui déménagent, attention, hein, c'est des choses qui peuvent vous énerver, vous agacer. Voilà, on voit aussi ici un espèce de changement qui peut énerver ou agacer là. Avec la carte de l'encre, alors, en fait, il y a là ici, alors soit vous avez une attraction amoureuse pour une personne en particulier, hein, ça peut être ça. En tout cas, elle date pas d'aujourd'hui puisque c'est la carte de l'encre, ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà bien ancré. Vous avez peut-être une attraction amoureuse on voit ici qu'elle existe encore, mais attention parce qu'elle est sujette ici à de lourdes conséquences. Faites vraiment attention ici. Autrement dit, on a du changement qui est assuré, on a un changement qui est durable. Pour ceux qui sont vraiment dans les changements qui se font petit à petit, hein, ça peut être des déménagements qui se confirment ce mois de juillet. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est quelque chose qui vous sera définitif ensuite. On vous voit atteindre, on vous voit avoir des buts que vous vous fixez, que vous voulez atteindre, que vous allez certainement atteindre d'ailleurs. Vous finirez par les atteindre en tout cas. Même si pour le moment ça paraît parfois impossible. Avec la carte de la clé, pareil, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'autre sens. Voilà, ce sont des changements qui vont apporter des solutions. Il faut s'adapter, apporter du changement. Voilà. Alors, la carte de l'ours, hein, on parlait, hein, c'est le domaine qui est ressorti pour vous ce mois-ci, hein, l'argent, mais pas toujours que l'argent. Alors, elle est à côté de la carte des oiseaux. Donc, soit vous avez une discussion avec le patron, ça peut être de grandes conversations avec d'autres personnes. Hein. Il y a l'idée de tout ce qui est échange important. Alors, par rapport à des problèmes, par rapport à des tensions qui existent, à des litiges, ça peut être des litiges à propos d'argent, si on parle avec le patron, ou même pourquoi pas aussi ceux qui sont en couple.
En tout cas, on est dans une phase, une brève phase en tout cas, brève phase négative de rejet. Hein, elle est brève, hein, soit c'est vous qui rejetez, soit on vous rejette, ou on rejette les propositions, on rejette vos décisions, c'est une période de rejet, on vous rejette. Avec la carte donc ici du serpent. Alors, forcément, quand on a la carte du serpent, il y a forcément de la malhonnêteté. Il y a forcément de la jalousie. Donc c'est de la malhonnêteté liée à de la jalousie ou à de la négativité en tout cas. La jalousie, c'est la négativité. Ça peut être ça. Donc ici, je parlais tout à l'heure d'investissement, tout ça. Donc ça peut être quelque chose autour de tout ça. Donc, attention aux jaloux, encore une fois. Par rapport aux finances, aux problèmes financiers que vous pourriez rencontrer. Je ne suis pas en train de dire que vous allez manquer de... En fait, quand je dis les problèmes financiers, ça ne veut pas dire que vous allez forcément en manquer. Le problème financier, c'est que des questions se posent, donc un problème se pose, donc il faut trouver des solutions, etc. Donc là, il y a forcément un problème à ce niveau-là. Il y a de la malhonnêteté autour de tout ça. Si on discute avec le patron et tout ça, hein. De la fausseté, peut-être même voire de la trahison d'argent, donc comme des promesses qui ne sont pas tenues. Hein. On vous avait promis ça, puis finalement vous en entendez plus parler, etc. Donc attention aux associés et à qui vous parlez avec votre argent, en tout cas. La carte de l'enfant, la carte de l'enfant normalement a plein d'interprétations. Mais je vais essayer de rester vraiment au plus simple. Elle est à côté de la carte du serpent. Alors, soit on parle d'un enfant, et là, on peut parler soit d'un enfant qui est gâté, d'un enfant qui est jaloux aussi. Ça peut exister, bien sûr. Un enfant qui est un petit peu espiègle, voilà, qui a un côté malhonnête finalement, qui peut mentir aussi. Hein, il n'est pas sincère. Voilà, on peut retrouver ça dans l'interprétation. Voilà, c'est un enfant qui n'est pas totalement sincère. Je vais essayer de ne pas forcer trop loin l'interprétation. Voilà. Ou encore, ça peut être dans les papiers où il y a quelque chose de pas sincère, encore une fois, parce que la carte de l'enfant représente aussi le début de projet, les papiers, l'administration, etc. Alors, à côté de la lettre, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des nouvelles par rapport à l'enfant, des faire part de naissance, etc., des bonnes nouvelles hein, quand même, autour de, si on parle de l'enfant. Voilà, ça peut être, je voudrais pas aller trop loin, sinon je suis capable de m'évader très loin dans mon interprétation, mais je vais rester soft. Voilà, donc il y a l'idée ici, si on remarque dans le groupe de cartes ici, il y a l'idée de document ici. Alors soit par rapport à un enfant, une école, etc. Des choses ne sont pas très claires. Ou encore des documents, des papiers, des formulaires à remplir. Attention, avec lesquels avec quel genre de personnes vous allez vous associer. Attention aux promesses. Voilà, aux promesses, attention à ce que vous entendez, à ce qu'on vous dit, et regardez bien les papiers que vous recevez pas. D'ailleurs, donc il faudra bien être vigilant parce qu'on a la carte du serpent. De toute façon, il faut être prudent autour de nous. Alors, la carte des oiseaux, hein, je l'ai dit avec la carte de l'ours, ça peut être donc des phases de rejet, le fait de parler avec le patron, des conversations, des échanges importants. Alors, ça peut être également donc, discussion argent, c'est sûr, des sorties d'argent qui peuvent vous causer un stress, malheureusement. Comme je le dis, c'est pas forcément que vous allez en manquer, mais vous allez peut-être devoir sortir de l'argent, etc. Ça peut vous causer un petit stress. La carte la carte des oiseaux associée à la carte du serpent. Alors là, ça peut être parce qu'on est dans la conversation. Après, à côté, on a le serpent, donc attention aux ragots, aux rumeurs. Attention aux conversations, surtout avec les femmes, surtout. Soyez prudents à ce niveau-là. Il peut y avoir des paroles blessantes aussi, donc voilà. Mais on voit que si toutefois il y a vraiment la trahison, si vous avez été victime, en tout cas de trahison, ça va pas durer. Voilà, ça va pas durer. Donc tout ce qui est propos mensongers, tout ça, faites bien attention. Mais bon, on voit bien que ça va pas vraiment durer. Voilà, ce sont des brefs malentendus, des mensonges qui peuvent apporter une tristesse passagère. Voilà, c'est passager, quoi qu'il en soit.
ce qu'il faut retenir. Alors ici, à côté de la carte de l'enfant, donc bon, ça peut être des rumeurs aussi par rapport à l'enfant, hein, toujours ces conversations. Alors, ça peut être un espoir de grossesse aussi pour d'autres personnes, c'est vrai. On parle également de tout ce qui est taxes, de contributions et des procès à régler ici. Mais si on parlait aussi de l'enfant, parce que quand même elle reste la carte de l'enfant, ça peut être des malentendus temporaires, encore une fois, je vous le dis bien, avec un enfant ici, mais c'est en dépit de la communication évidemment là. Alors à côté de la carte de l'encre, toujours ce couple qui se réconcilie, couple plutôt uni au final, hein, on a l'impression qu'ils ne sont pas mais ils le sont, s'il y a des problèmes de cœur ils sont bref, etc. Alors on peut aussi parler boulot, plus particulièrement ce mois de juillet, hein, on peut en parler plus que d'habitude en tout cas. Donc en gros, s'il y a des problèmes de cœur, ils seront, c'est pas qu'ils seront résolus, mais voilà, ça va et ça vient, il n'y a pas de rupture non plus pour autant, etc. Voilà, parce qu'on voit bien que le couple au final est uni et qu'il est bien ancré également. Hein. Ça fait surtout pour les anciens couples en fait, je parle, parce qu'on voit les couples qui sont ensemble depuis longtemps. J'en étais où? Bah, j'ai fini pour la carte des oiseaux. Bon, après, voilà, la carte du serpent, elle est à côté de la carte de l'enfant, donc tout ça, je viens de le dire, hein, ça peut être des difficultés au niveau des courriers que vous allez recevoir, ça peut être des difficultés par rapport à des courriers de loi, hein, ça peut être ça hein, qui peut vous agacer un peu, des choses pas très claires, hein, tout ce qui est notaire, huissier, tout ça, ça peut ressortir aussi, hein. C'est pas impossible non plus tout ça, ça vienne un petit peu vous agacer à la fin de ce mois de juillet, même si on finit par s'en sortir parce qu'on a la carte de Zeus. Voilà. Et puis donc, je vais terminer avec rien du tout, puisque j'ai terminé déjà avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Bien. Je vais donc vous interpréter la carte. Bon, en fait, j'ai pas une grande interprétation avec les cartes de l'oracle de Serena Salomon, puisque elles n'ont que des mots-clés. Et donc, du coup, cette carte-là, c'est une carte extrêmement positive. Généralement, elle répond oui à une question. Elle nous parle de l'immédiat, de la rapidité, de l'instantané, du divin. Les choses se font rapidement. Voilà, par exemple, si on tombe amoureux, c'est un coup de foudre. Ça peut être s'il y a des rentrées d'argent, elles se font immédiatement. S'il y a un licenciement aussi, il se fait immédiatement. Tout ce que je viens de vous parler, ça va se faire rapidement sans que vous ayez eu le temps de comprendre. Ici, la grossesse, la naissance immédiate, un contrat immédiat. Voilà, ce sont des choses un peu immédiates qui vont se faire rapidement, la rencontre rapide, le changement immédiat. Voilà, tout ce que je viens de vous citer ici, ça va être mis en place tout de suite à la fin de ce mois de juillet. Les choses vous allez commencer à voir la couleur, en tout cas, de tout ce que vous avez fait ici. Ensuite, je vais donc terminer avec la carte numéro 33 de l'oracle G, et c'est le stéthoscope. Alors, c'est une carte qui représente... bon, je vais vous la mettre là. C'est une carte qui représente, alors déjà dans un premier temps, ça représente les professions libérales. Ça peut parler de sciences, des prestations de services, des métiers qui sont liés à la santé. Hein, par exemple, professionnellement, ça symbolise surtout la médecine, en règle générale. Alors, aussi bien le médecin en tant que professionnel qu'en tant qu'individu. Hein, aussi, donc ça peut aussi indiquer des études médicales, donc aussi dans votre entourage, quelqu'un qui fait des études dans la médecine, ça peut être votre enfant, cet enfant en particulier dont on a parlé tout le long de ce tirage. Donc dans un sens plus large, je vous l'ai dit, elle représente donc les professions libérales, etc. Alors, au niveau de la personnalité, par exemple, on pourrait vous voir ou encore être en compagnie de personnes comme ça, une personne au caractère cartésien, une personne pas très large d'esprit, peut-être aussi, une personne ayant vraiment le sens de l'analyse et un côté un peu social, oui quand même, donc
Vous l'aurez compris, cette carte représente la médecine, le médecin, la santé, les examens, les diagnostics, les professions libérales. Alors, ça peut représenter beaucoup la gynécologie, beaucoup. Hein, on avait aussi la grossesse, etc. Ça peut représenter tout ça. Alors, on voit aussi une personne qui est plutôt méthodique, à l'écoute des autres, qui décèle vraiment les problèmes et qui également croit seulement ce qu'il voit ou elle voit. Alors, au niveau des sentiments, de l'amour, etc., il peut y avoir des petites contrariétés passagères dans le couple. Donc toujours, on est toujours dans le mot passager, hein, évidemment. Alors, on voit peut-être un couple qui a besoin d'examiner peut-être un peu la relation pour mieux la vivre. Voilà, comme s'il fallait nettoyer un peu la façon de faire. Voilà. Voilà, ce sont des difficultés dans le couple, c'est sûr, il faut quand même le dire. Mais voilà, on n'annonce pas pour autant la rupture. Voilà, ce sont des difficultés qu'on a dans le couple. Voilà, ça fonctionne, pas forcément fluidement, c'est pas toujours apaisant, mais voilà, ce sont des difficultés, des contrariétés dans le couple de toute façon. Alors, ça peut... donc c'est une carte qui symbolise donc la médecine en règle générale. Et donc quand on parle de médecine, c'est soit dans le travail, soit parce que vous avez besoin d'aller voir un médecin, même pour le couple, etc. Il y a quelque chose autour de ça, quelque chose à soigner, tout simplement. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre argent, que ce soit dans votre couple, peu importe, vous avez quelque chose à soigner, tout simplement. Même si c'est une carte qui représente les professions libérales, tout ça, les pharmacies, les pharmaciens, les dentistes, tout ce qui est voilà, autour du médical. Peut-être après, tout simplement, vous allez vous rendre chez le médecin, il va se passer quelque chose d'assez important. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, donc voilà, pour vraiment faire un petit bilan vraiment rapide, c'est une carte donc, qui symbolise le médecin. Donc normalement les cartes autour nous parlent et nous expliquent vraiment ce qui se passe, mais moi je vous explique avec les cartes Mademoiselle Lenormand. Donc ça peut être soit vous avez des problèmes de santé, bien qu'on n'en ait pas parlé du tout ici, ou encore c'est un de vos proches qui a des problèmes de santé. Ça représente donc le médecin en tant que personne un médecin aussi en tant que personne physique. Vous pourriez donc avoir un médecin dans vos proches, un conjoint, famille, sans pour autant aller consulter, autant le consulter pour un problème. Voilà, donc voilà ce que ça peut indiquer en tout cas cette carte. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à soigner ce mois de juillet. Donc à vous de capter qu'est-ce que vous avez réellement à soigner. Je vais donc terminer pour ce tirage de ce mois de juillet pour tout le monde. J'espère que ce tirage vous a plu et n'hésitez pas à consulter votre ascendant pour avoir encore d'autres informations et également votre signe lunaire. Pour connaître l'ascendant, il faut simplement connaître son heure de naissance et sa ville de naissance. Puis après, vous avez beaucoup sur internet, vous pouvez faire tout, vous pouvez vraiment le faire seul. Il y a des simulateurs voilà, pour connaître son ascendant tout simplement. Donc voilà, chers amis poissons, je vous souhaite une très jolie fin de mois de juin. On se retrouve au mois de juillet pour l'horoscope du mois d'août. Bon voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt!